par le monde, des dizaines de millions presque, se sont fait déjà piquer, en tout cas en première dose et même en seconde dose chez certains. Bon, eh bien écoutez, tout le monde ne peut qu'espérer que ça marche et que ce soit bien. Maintenant, il y a quand même des questions. Et puis on est là pour poser des questions et pour savoir. Notamment l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a suspendu cette nuit le démarrage de son programme de vaccination contre le Covid-19, qui devait avoir lieu dans les prochains jours. L'Afrique du Sud avait acheté 1 million de vaccins Oxford AstraZeneca et une étude chez eux révélant une efficacité limitée, non pas nulle, mais limitée, contre le variant local, le fameux variant sud-africain du virus. Alors voilà, ils disent, écoutez, le vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Donc, il y a un problème et un communiqué dit les premiers résultats semblent confirmer que la mutation du virus détectée en Afrique du Sud peut se transmettre à la population déjà vaccinée. Le problème des variants, on l'invoque depuis déjà quelques semaines et apparemment, c'est pas simple. Mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il y a la Suisse. Et l'agence suisse du médicament, Swissmedic, qui délivre les autorisations de mise sur le marché, qui est un peu l'équivalent de l'agence française du médicament, a estimé mercredi, donc 3 février, que des études supplémentaires étaient nécessaires avant d'autoriser le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca. Les données étaient soumises, disent-ils. Le comité consultatif d'experts externes a estimé lors de sa séance extraordinaire du 2 février que les données actuellement disponibles ne permettent pas encore de conclure à un rapport bénéfice-risque positif. Et effectivement, écoutez, c'est quand même important, c'est la moindre des choses, effectivement, qu'on sache où on en est. Alors, nous avons avec nous, et je le remercie, M. Philippe Girard, qui est directeur adjoint de Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi juste, on voudrait comprendre un peu, c'est intéressant, parce que les questions se posent un peu partout, y compris l'Organisation mondiale de la santé qui se réunit aujourd'hui là-dessus. Pourquoi est-elle retardée l'approbation d'AstraZeneca ? Comme vous avez déjà dit, ce fameux rapport bénéfice-risque, il doit être favorable. Oui. Et puis, basé sur le dossier qui nous était à disposition la semaine passée, on ne pouvait pas encore l'établir. C'est pour ça qu'on a redemandé, comme d'autres agences aussi, des données supplémentaires. D'accord. Et vous donnez à peu près combien de temps pour émettre une opinion qui serait, disons, définitive, de permission ou de non-permission ? Alors ça dépend vraiment de la firme et de ses études qui sont en cours aux États-Unis et en Amérique du Sud. Oui. Dès qu'on a ces résultats-là, on devrait avoir la base pour prendre cette décision. D'accord. Et ce qui manque encore, vous voudrez comprendre l'avis de l'expert que vous êtes, qu'est-ce qui manque encore par rapport à ce que aux données que vous avez aujourd'hui ? C'est un peu difficile de dire ça en public vu que cette affaire court encore. Ouais. Il manque vraiment des données cliniques sur l'efficacité de ces produits. D'accord. Et alors, je voudrais savoir, parce qu'effectivement, chaque pays décide différemment. Nous, en France, l'autorisation de mise sur le marché a été donnée pour AstraZeneca. En Suisse, ça se passe comment ? C'est-à-dire, quels sont les critères, si vous voulez, de façon absolue, qui font que vous pouvez dire, là, maintenant, on peut y aller, on peut la mettre sur le marché ? Alors, les critères sont les exigences usuelles en matière de sécurité, d'efficacité, de qualité du produit thérapeutique. Oui. C'est comparable avec ce qu'exige la France ou l'EMA en Europe. Ce qu'on n'a pas en Suisse, ce qui est le cas pour certains autres pays, Oui. c'est on n'a pas de législation d'urgence. Alors pour nous, c'est les mêmes critères. On peut faire plus rapidement, Oui. mais on ne peut pas juger avec d'autres barèmes. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas d'état d'urgence sanitaire en Suisse. Vous n'avez pas ce statut-là, ce régime-là. Pour l'autorisation du médicament. Oui. Alors justement, juste un mot, parce que vous savez, la Haute Autorisation de Santé en France, quand même, pour AstraZeneca, a tranché en ne recommandant pas le vaccin aux plus de 65 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, déjà constaté ? Parce que ça a été dit il y a 4 jours, par la Haute Autorité de Santé en France.
Bah c'est un mouvement général. On a vu ça en Allemagne. Oui. La commission qui recommande les vaccins allemands a statué comme ça, en tout cas c'était publié. Il y a une publication en Suisse de la même commission, de la commission similaire Oui. qui a fait pareil. Et puis il y a d'autres États en Europe où on entend des rumeurs que ça va aussi dans cette direction-là. D'accord. Dernière question. Est-ce que vous pensez que justement cette attente-là, c'est important en fait par rapport aux variants? J'aimerais avoir votre avis parce que subitement, non. Les variants ont toujours existé, mais c'est venu, on dit attention, maintenant il y a les variants. Alors que jusqu'à encore 1 mois, 2 mois, je ne sais pas chez vous en Suisse, mais en France, on ne parlait pas de ces variants. Et puis là, on en parle et ça fait irruption. Est-ce que ça change la donne, Monsieur Girard? Ça peut changer la donne. Pour le moment, en tout cas en Suisse, les variants classiques, quoi, pas le sud-africain, le brésilien, voire celui qui court au Royaume-Uni, ils sont pas encore prédominants, ceux-là. Alors c'est vraiment encore le, entre guillemets, classique, mais c'est normal, ça change, ça évalue, et c'est un des grands problèmes avec la vitesse avec laquelle on peut développer un vaccin, qu'en fait le virus prend l'initiative, si vous voulez, et puis se développe et évite en fait l'effet de la vaccination. C'est ça, il mute et les vaccins peut-être ne suivent pas toujours. Merci beaucoup, merci Monsieur Girard pour vos éclaircissements. Merci à vous, au revoir.